Merci à tout le monde d'être là. Merci à Stéphane Poirier d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation qui sera certainement très importante pour notre relance économique dans la capitale nationale. La Chambre de commerce et d'industrie du Québec est fière de vous présenter le projet de relance de l'aéroport international Jean-Lesage pour que notre ville s'ouvre aux grands joueurs internationaux. Je vais laisser M. Poirier vous expliquer le plan en détail. Nous reviendrons pour un échange de quelques minutes ensuite avec vos questions, bien sûr. J'aimerais prendre le temps de remercier nos partenaires pour la présentation de cette conférence virtuelle. Je pense notamment à TACT et à BCF Avocats d'affaires. Merci d'être avec nous dans cette belle aventure. J'aimerais aussi prendre le temps de mentionner la belle collaboration que nous avons présentement avec les chambres de commerce de la région, Chambre de commerce de Charlevoix, de l'Ouest et celle de l'Est de Portneuf, la Chambre de commerce de Lévis, la Jeune Chambre de commerce de Québec ainsi que Pôle Québec Logistique. Alors, avant de débuter la conférence, j'aimerais laisser quelques minutes à M. Simon Poitras, vice-président chez TACT. Alors, M. Poitras, à vous la parole. Merci, Steve. Bonjour, M. Poirier. Bonjour à tous. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour l'organisation de cette conférence. À titre de partenaire de la Chambre, TACT est fier de vous présenter le conférencier du jour. Il y a un an, l'aéroport international Jean-Lesage était la porte ouverte sur le monde d'une capitale en plein essor. Aujourd'hui, celui qu'on est allé chercher pour gérer la croissance de son aéroport se retrouve devant l'immense défi de sa relance. Le président et chef de la direction, Stéphane Poirier, qui ne nécessite plus de présentation, a définitivement le bagage et l'expérience qu'il faut. Je dirais aussi qu'il a l'environnement qu'il faut pour mener à bien sa mission. Nous avons une très grande confiance envers la communauté d'affaires de Québec et nous sommes convaincus que Québec va retrouver son élan. Il y a près de 10 ans, TACT naissait à Québec. Nous sommes aujourd'hui la plus importante agence de communication et d'affaires publiques de propriété québécoise. Nous avons plus de 75 professionnels à Québec, Montréal et Saguenay. Nous travaillons avec les gens d'affaires de Québec et du Québec. Nous les conseillons et nous avons le privilège de voir leurs projets prendre forme. Oui, le choc de la pandémie a été brutal et la bataille n'est pas terminée. Mais Québec prépare sa relance et l'aéroport international Jean-Lesage en sera un rouage essentiel. Merci à tous et bonne conférence. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence sur le plan de relance de l'aéroport Jean-Lesage. Écoutez, la pandémie nous frappe de plein fouet, comme vous savez. L'aéroport a été touché de façon extraordinaire. Les derniers mois, je ne vous le cache pas, ont été extrêmement difficiles. Là, on fait face à une crise sans précédent, surtout une crise qui est difficile au point de vue humain, mais aussi au niveau financier. Et donc, on veut retrouver une certaine vitalité le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir vous engager parce que nos rencontres me manquent beaucoup à moi. Je sais qu'on est plusieurs à se sentir comme ça, là. On a hâte de se retrouver, de se parler, d'avoir des événements avec plusieurs personnes et de pouvoir échanger. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'état de la situation à l'aéroport. C'est vraiment pas rose, là. 90% de notre trafic a disparu à partir entre le 15 mars et le 25 mars 2020. On a vu 90% de nos revenus et du trafic s'effondrer, même au pire de la crise. Nous avons atteint un sommet de 5 passagers par jour au lieu de 3 à 5 000 comme l'habitude. Donc, je peux vous dire que faire l'état des lieux, là, ça va prendre à l'aéroport environ 100 millions de dollars de pertes pour traverser le désert, ce qui veut dire de retourner à la rentabilité. Donc, l'état des lieux, là, c'est assez noir, mais je veux vous parler du rôle fondamental qu'un aéroport doit jouer dans une région et que nous, ici à Québec, là, on est très fiers du travail qu'on a fait à YQB parce que au lieu de se mettre en petite boule et de pleurer sur notre sort, on a agi rapidement et on a fait un plan de relance qui est absolument important pour la région, mais surtout un plan de relance sur lequel on est très, très, très fiers. Donc, on pense que la relance dans le secteur du transport aérien va se faire sur
un horizon d'environ 5 à 7 ans. On voit que l'aéroport de Toronto maintenant a revu ses projections pour un retour à la normale. Là, on parle d'un niveau de trafic passager à la hauteur de 2019. Donc, pour revenir là, l'aéroport de Toronto nous dit que ça va prendre environ 7 ans. Nous, on pense qu'à 5 ans, on va devoir travailler fort pour rebâtir le trafic ensemble parce que présentement, notre trafic représente environ une centaine de passagers par jour. Donc, on doit remonter à 3 à 5 000 par jour. Ça ne sera pas vraiment une tâche qui va être facile. Je veux vous parler rapidement de la gestion de crise parce qu'ici à YQB, on s'est mis en mode solution extrêmement rapidement. Donc, on a beaucoup de gens avec beaucoup d'expérience sur notre équipe. Donc, on a regardé le début de la crise de façon à ce qu'on puisse identifier qu'est-ce que nous, on contrôle à l'aéroport, qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'environnement immédiat où on peut exercer un certain nombre de contrôles versus l'environnement extérieur de l'aéroport qui est, vous savez, la crise de la pandémie, là, qui était totalement incontrôlable par la plupart des gens. Donc, on n'a pas le choix, comme la plupart d'entre vous, là, de composer avec les répercussions négatives de cette pandémie. On n'a pas le contrôle sur tout, mais nous, on s'est penché rapidement à deux choses. Un, on a réduit notre coût d'opération le plus bas possible et on l'a fait de façon extrêmement rapide pour pouvoir avoir des bénéfices si la crise se prolongeait, pour pouvoir profiter de ces économies-là le plus longtemps possible parce que, évidemment, ça se reflète énormément sur la dette à long terme là, que l'aéroport doit composer avec. Donc, réfléchir à des solutions qui s'offrent à nous pour s'assurer qu'on puisse ressortir très agile de cette crise-là. Vous savez, en temps de crise, je pense, les gens ferment les valves un peu et ça, moi, je pense que c'est la chose la plus rapide et la plus facile à faire. Mais de garder une certaine agilité pour avoir une relance agile, rapide et surtout de s'assurer qu'on est capable de saisir les opportunités d'affaires le plus rapidement possible. Mais ça, il fallait garder ça en tête et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a réfléchi à beaucoup de solutions. On vous présente aujourd'hui un plan de relance qui est, à mon avis, là, très, très, très structurant, qui a plusieurs composantes qui vont avoir des impacts économiques pour toute la région de façon très, très engageante pour nous tous. On sait d'ores et déjà que la reprise ne se fera pas rapidement, ce qui veut dire pour nous, le retour des passagers au même niveau qu'on connaissait en 2019 va s'échelonner sur environ 5 ans. Donc, ça sera pas, notre succès ne peut pas passer par un retour de passagers extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment avoir un plan de relance qui est structurant et on veut demeurer le moteur économique qu'on doit être pour la région. Et là, j'ai inclus Lévis, la capitale nationale. Là, on inclut Lévis et toute la région ici, incluant le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec et également la Basse-Côte-Nord. Donc, on a un rôle à jouer ici. Par contre, on ne peut pas se substituer au gouvernement fédéral qui est, je vous le rappelle, le seul pays dans le G7 qui n'a pas aidé encore son secteur aérien. Et ça, nous, on ne peut pas assumer ce rôle-là. Donc, on n'a pas vraiment d'idée de quel dommage qui va être fait à l'industrie du fait que les Américains, par exemple, sont déjà à leur 3e ronde d'aide à l'industrie, et tandis que nous, bien, on n'a pas encore bougé ici. On peut penser que les répercussions vont être sur plusieurs années, comme je vous le disais, 5 ans, mais pour nous, on ne peut pas se substituer au gouvernement fédéral, là, fait qu'on ne pourra pas faire de miracle. Ce que je vous dis ici, c'est qu'on va devoir travailler très fort ensemble pour rebâtir le niveau de trafic qu'on avait avant. Donc, on demande au gouvernement provincial avec lequel on a une relation exceptionnelle, extraordinaire, et je remercie rapidement là, Mme Guilbeault, qui est un porteur de ballon fantastique pour nous, la vice-première ministre du Québec, aussi la ministre responsable de la capitale nationale. Merci pour votre écoute, merci pour votre aide et merci d'avoir confiance en l'aéroport parce que c'est un des éléments clés pour une région. Mme Guilbeault comprend le rôle potentiel de l'aéroport aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, merci beaucoup à la ministre Proulx également, ministre Fitzgibbon et le ministre Bonnardel pour votre écoute et votre compréhension du rôle que doit jouer un aéroport dans une économie. Le fédéral, on demande encore qu'il nous donne
leur certitude que le 12,5 millions demandé dans notre projet de relance soit octroyé le plus rapidement possible et on est toujours en attente de ça. Donc, je vous parle d'une présentation rapide sur un plan de relance qui a beaucoup de synergie. À ce moment-ci, j'aimerais qu'on commence à mettre les diapositives en plan, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, la chose numéro un, c'est que l'aéroport doit jouer son rôle dans l'économie de la capitale nationale, comme je vous le disais, incluant Lévis et toutes les autres régions. Pour nous, c'est très important. Donc, qu'il y ait une crise ou pas, c'est le rôle fondamental. C'est en cohérence avec notre mandat législatif également qu'on a ça. Donc, on doit mettre toutes les chances de notre côté là, de développer l'environnement qui va être propice à reprendre notre place sur l'échiquier mondial. Donc, notre plan de relance il a été développé pour atteindre les objectifs suivants. On veut contribuer au dynamisme économique de la capitale nationale à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de notre plan, vous allez voir certaines composantes du plan qui s'échelonnent sur plusieurs années, d'autres qui sont à moyen et à court terme. Donc, créer les conditions gagnantes pour solidifier et développer la desserte aérienne, ça demeure et ça va toujours être le point central, la raison d'être de l'administration aéroportuaire ici, parce que c'est ce que vous nous avez demandé, d'être mieux connecté à l'économie mondiale, d'avoir des liaisons sans escale le plus possible. Donc, je vous assure que dans la formulation de notre plan de relance, ça a été l'élément central et ça va demeurer l'élément central. Mais aussi, on s'est donné comme objectif de réduire la vulnérabilité de YQB aux crises potentielles. Vous savez, on avait déjà accepté, on vous avait présenté un plan quinquennal qu'on avait adopté en 2020, en 2019, vers la fin de 2019. La bonne nouvelle, c'est que les éléments fondamentaux du plan ne changent pas. Par contre, on a dû accélérer certains éléments, surtout les éléments de diversification de revenus pour deux raisons. Un, c'est qu'on doit réaliser que la reprise ne passe pas par un retour rapide des passagers à l'intérieur du terminal. Donc, on doit diversifier nos revenus. Et également, on vous avait fait part que notre objectif, c'est de réduire la pression sur les frais aéroportuaires, les frais aux passagers, les frais aux compagnies aériennes. Donc, on se doit de diversifier les revenus de l'organisation en allant commercialiser nos actifs le plus possible. Donc, on passe à l'autre diapositive. Comme je vous expliquais, on se pose la question, quel genre de capital national on veut avoir dans les 5, 10 à 15 prochaines années. Donc, en consultation avec les gouvernements, avec beaucoup d'entre vous, avec les évaluations qu'on fait auprès de nos passagers, etc., on se donne un plan de relance qui a comme but numéro un, au centre de tout ça, là, la desserte aérienne améliorée, plus compétitive à YQB. Et ça ne change pas. Par contre, on se donne un plan de relance axé sur 5 chantiers qui sont très importants et qui fonctionnent en synergie. Et je vous les présente un par un rapidement. Le premier élément, c'est la zone de chalandise. Là, vous allez me dire, c'est quoi une zone de chalandise? Une zone de chalandise optimisée, c'est là où les passagers potentiels se trouvent. Donc, pour nous, on sait qu'on a environ 1,2 à 1,3 million de passagers par année qui se déplacent vers d'autres aéroports. Et ce n'est pas simplement à Montréal. Là, on parle de Plattsburgh, de Burlington, donc aux États-Unis. Et pour nous, c'est d'essayer de comprendre les raisons pourquoi. Là, je vous dis tout de suite d'entrée de jeu, on ne pourra pas aller rechercher 1,2 million la première année, c'est clair, et même probablement jamais, mais on veut comprendre pourquoi les gens qui vont là-bas, pourquoi ils font ça et de leur donner des incitatifs pour les ramener vers Québec. Parce que plus qu'on a de passagers qui partent de Québec, plus qu'on est capable de faire un business case qui dit aux compagnies aériennes, bien, votre nouvelle liaison, elle peut être rentable rapidement parce que les forces de la région se sont mis ensemble pour supporter ce vol-là et que nous avons assez de passagers. Pas de passagers, pas de vol. Ça, c'est clair. Donc, il faut ramener les passagers ici. Comment on fait pour aller chercher les gens dans la zone de chalandise optimisée, qui en anglais, by the way, s'appelle le catchment area? Fait qu'on veut aller chercher les gens
Drummondville, Trois-Rivières, même Belleuil, etc., tout le Bas-Saint-Laurent, etc., etc. Donc, prochaine diapositive, on s'est donné des objectifs assez agressifs pour aller chercher les passagers potentiels pour améliorer nos business cases quand on fait de la démarche auprès des compagnies aériennes. Le programme d'optimisation passe par une grille tarifaire de stationnement réduite. Les gens nous disaient souvent, vos stationnements à longue durée sont beaucoup trop chers. Donc, on a fait énormément d'efforts. C'est en vigueur présentement. Le stationnement est beaucoup plus abordable et je vous avais parlé de ça lors de ma première conférence à la Chambre de commerce de Québec. C'est qu'on veut baisser nos tarifs pour faire plus d'argent et ça semble bien fonctionner. Évidemment, en pandémie, on n'a pas le succès qu'on aimerait avoir parce que bien que la santé publique nous dise de ne pas voyager, et on comprend très bien pourquoi on ne doit pas voyager, on n'a pas assez de voyageurs, mais je peux vous dire que ceux qui voyagent nous ont donné du feedback très positif sur cet élément du plan ici. L'incitatif aux agents de voyage, il y a plusieurs agents de voyage qui ne vendaient pas Québec, qui ne voulaient pas faire la promotion des ventes à partir de l'aéroport de Québec. Donc, pour nous, c'était un problème important qu'on doit résoudre. On a bâti pendant la pandémie un plan d'incitatif aux agents de voyage qui est très compréhensif. Il est prêt à partir dès que la santé publique nous donne le feu vert. On a un programme événementiel qui est vraiment important. Ça, j'en parle depuis longtemps. Deux raisons. C'est que, un, on veut que les gens reconnaissent leur aéroport. Les gens d'ici vont pouvoir voir que l'aéroport est au parfum des gens d'ici. Et pour les passagers, ils vont avoir une expérience exceptionnelle on va mettre en vedette là, avec des kiosques, une touche des gens d'ici, là, que ce soit un kiosque pour faire la promotion de tous les attraits de la ville de Lévis, de la ville de Québec, de l'OTQ. On parle au gouvernement provincial également avec Tourisme Québec. Donc, il va y avoir des événements, une exposition du Carnaval de Québec, etc., etc. Donc, on va avoir une saveur régionale beaucoup plus accentuée. Et on a des campagnes publicitaires qui sont prêtes à partir immédiatement pour rappeler aux gens que partir de Québec, ça aide votre aéroport. Et lorsque les tarifs sont quand même acceptables, on vous demande de faire un effort et de contribuer là, à avoir plus de passagers dans notre région pour qu'on puisse convaincre plus de compagnies aériennes à venir s'établir ici. Donc ça, c'est pour la zone de chalandise. On va passer maintenant à un des piliers de notre plan de travail sur la prochaine diapositive, merci, qui est le réseau régional. Vous avez certes entendu parler des problèmes de réseau régional et je peux vous assurer que durant la pandémie, la raison numéro un pourquoi le réseau régional souffre, c'est la même raison que le réseau régional souffre depuis plusieurs années. À la base du réseau régional québécois, il manque de passagers. Donc, il manque de revenus dans le système pour qu'on ait un système qui soit pérenne. Donc, Air Canada et plusieurs autres, WestJet également, se sont retirés de plusieurs marchés parce que les passagers sont disparus. Les principes de développement de liaisons aériennes n'ont pas changé en temps de pandémie. S'il n'y a pas de passagers, il n'y a pas de vol. C'est pour ça que la plupart des vols ont été annulés parce que les gens ne voyagent pas en pandémie pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, nous ici, on s'est penché avec le groupe de travail du ministre Bonnardel, à trouver une solution pérenne pour un service de desserte régionale qui va être capable de connecter les régions à l'économie mondiale et vice-versa. Donc, on parle de Sept-Îles, on parle de Gaspé, de Montjoly, de l'île-de-la-Madeleine. On travaille avec plusieurs transporteurs existants et certains que ce sont des projets aussi de transporteurs. Donc, on travaille très fort à mettre des conditions gagnantes et pendant l'été, dernier, on a mis beaucoup d'efforts sur faire la promotion des installations ici à Québec parce que ça, c'est un élément du plan de relance qui ne demande pas de capital. Donc, on a un terminal qui est fin prêt, qui est prêt à répondre à la demande tout de suite avec quelques petites modifications mineures. On est vraiment capable de prendre avantage de l'infrastructure qu'on a en avant de nous là, pour mettre en évidence l'importance du transport régional. Et ce n'est pas seulement pour le transport régional. Le transport régional fort va aider aussi à amener des passagers pour prendre une ligne vers l'Europe, par exemple. Donc, on a besoin de ça, non seulement pour alimenter les gens qui ont besoin d'un réseau régional, mais aussi pour alimenter
notre plateforme de vol international et de vol vers les États-Unis pour qu'il y ait une bonne connectivité là, entre les réseaux. Le troisième point, c'est la plateforme logistique intermodale cargo. Et ça, c'est super important. De par le manque de passagers dans le système régional, nous, on voit une belle opportunité pour Québec de se donner les outils pour qu'on ait un système de distribution de marchandises qui soit capable de répondre à plusieurs choses. Un, si on prend l'exemple d'un pêcheur, par exemple, à Gaspé qui a du homard très frais et qui veut l'envoyer à Paris dans un restaurant, pour avoir le maximum de revenus, son produit doit être très, très frais. Donc, nous, on se penche sur qu'est-ce qui manque ici à Québec pour qu'on soit capable d'aider les gens à se connecter sur l'économie mondiale de bonne façon. On a besoin d'une plateforme cargo qui est très simplement un bâtiment où on a des installations spécialisées comme par exemple des réfrigérateurs qui peuvent accueillir le homard qui arrive sur le transport régional et qui est réfrigéré ici en attendant que le vol pour Paris décolle le soir même. Donc ça ici, ça paraît simple, mais c'est vraiment des outils qu'on n'a pas ici et qu'on a besoin pour prendre notre place. On sait que durant la pandémie aussi, le commerce en ligne a pris un rôle extraordinairement important. Les gens veulent ce qu'ils commandent rapidement. Et là, il y a un besoin. Cette tendance-là n'ira pas en se détériorant. Au contraire, on doit se donner les outils dont on a besoin pour atteindre nos objectifs. Donc, ici, non seulement on va aider le pêcheur à Gaspé de vendre son poisson ou ses denrées rapidement sur le marché de Paris de façon très fraîche, mais on va également aider à contribuer de façon financièrement au manque de passagers dans le réseau régional. Je vous explique rapidement, s'il y a une destination qui a seulement 6 passagers par jour et on a besoin de 12 pour faire nos frais, bien, le cargo peut amener du revenu additionnel qui va remplacer 7, 8, 9 passagers, dans certains cas jusqu'à 15, 20 passagers. Donc, c'est une façon qui est vraiment innovatrice pour être capable de trouver une source de revenus additionnelle pour des transporteurs cargo qui ont besoin de revenus additionnels. Et on peut connecter les gens dans tout le réseau ici à Québec sur l'économie mondiale et vice-versa. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que les touristes qui sont en Europe, qui veulent visiter le Québec, peuvent, par l'entremise d'un point central du système de transport régional ici à Québec, envoyer les touristes un peu partout en région. Comme ça, eux peuvent aussi participer à leur essor économique de façon importante. L'autre projet sur lequel on veut se pencher, c'est le fameux parc aéroportuaire. On met en évidence ici 1,2 million de mètres carrés qui ne sont pas disponibles pour l'instant, mais qui pourraient devenir intéressants parce qu'on sait que les parcs industriels dans la grande région de la capitale nationale affichent complet à 95-97% dans certains cas. Donc, nous, ici, on a des terrains industriels qui sont rares en région. On en a beaucoup. Donc, on veut mettre en évidence nos terrains pour faire du développement dans un parc aéroportuaire qui va atteindre plusieurs objectifs pour nous. Un, la diversification du revenu qu'on a vraiment besoin. On enlève la pression sur nos frais aéroportuaires. Deux, même s'il y a une crise, une récession, on est capable de générer un certain revenu. Donc, les crises futures vont nous affecter beaucoup moins. Et trois, on va avoir un parc qui va créer de l'emploi, qui va aider aux gens à compétitionner de meilleure façon, mais surtout qui va amener du trafic non seulement cargo, du tonnage cargo qui est envoyé à notre plateforme cargo, qui est ensuite envoyé dans le transport régional, qui est ensuite envoyé par le billet de gros porteurs sur Paris, par exemple. Donc, vous voyez déjà l'effet synergétique de tout notre plan de relance pour s'assurer là, que la capitale nationale se donne les outils dont elle a besoin à la hauteur là, de ses ambitions. Le parc aéroportuaire est solide. L'autre point dans notre plan de relance, c'est un élément qui est beaucoup plus à moyen terme et à long terme, c'est le fameux centre de prédédouanement américain. Bon, pour l'instant, vous savez très bien, le trafic américain est fermé à l'aéroport de Québec, donc on ne peut pas recevoir de trafic. On est à zéro.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à travailler fort. Et là, je vous dis, il y a des bonnes nouvelles avec la nouvelle administration Biden qui semble vraiment avoir un intérêt pour faire la promotion de ces centres de prédédouanement-là à l'extérieur du territoire américain. Donc, on veut vraiment amener notre projet de l'avant encore, même si ce n'est pas pour demain matin. On va rebâtir notre trafic américain au fur et à mesure que les Canadiens, les Québécois ont le feu vert de santé publique, qui peuvent voyager encore. Donc, on va remonter la côte doucement. Et lorsqu'on aura atteint un certain niveau de trafic, nous serons fin prêts parce qu'on étudie présentement plusieurs façons et que je vous parlais de l'administration Biden semble être très intéressée à la reconnaissance faciale, qui est un projet, comme vous le savez, qui nous tient à cœur à nous. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de dépenser une fortune en infrastructure. On a énormément d'infrastructures aujourd'hui qui vont bien nous servir pour plusieurs années, mais on ne voudrait pas rajouter des infrastructures qu'on juge non essentielles. Donc, la reconnaissance faciale nous permet de descendre les investissements d'infrastructure de façon considérable. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce projet-là. Donc, on continue à en parler. 95 de la population veulent ce projet de dédouanement américain-là ici en territoire à Québec. Et nous, je peux vous assurer qu'on ne l'oublie pas, mais ça fait partie du plan de relance là, à moyen terme. Donc, ici, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le dernier mot que je veux vous dire en sommaire, c'est que nous avons travaillé très fort durant la pandémie, durant les premiers jours de la pandémie, pour vous donner un parcours passager sans contact, un parcours passager qui va être vraiment biosécuritaire. Donc, on s'est fait accréditer par le sceau qui est le plus prestigieux dans l'industrie, le Airport Health Accreditation de Airports Council International. C'est une recommandation qui a été faite par l'OACI au groupe Aéroports mondiaux qui reconnaît les meilleures pratiques en termes de parcours passager biosécuritaire. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on aura le feu vert de santé publique, qu'on peut commencer à voyager, bien, votre aéroport a travaillé très fort durant la pandémie pour justement préparer le terrain et s'assurer que nous sommes fin prêts à vous recevoir pour qu'on puisse ensemble rebâtir notre trafic aérien. Donc, en conclusion, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce qu'on a un dommage assez important qui a été fait dans l'industrie. Les transporteurs aériens ont été coupés en deux durant cette pandémie-là, n'ont pas reçu d'aide aucunement de nos gouvernements. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que je suis venu à Québec pour faire du développement, bien là, on va en faire du développement. La différence, c'est qu'au lieu de partir à 1,8 million de passagers de base, bien là, on doit descendre jusqu'à 100 000 passagers par année et continuer à rebâtir notre trafic au fil des années. Le plan qu'on propose présentement nécessite l'apport des gouvernements. Nous n'avons demandé aucune aide financière pour les déficits opérationnels qu'on doit subir de par le fait qu'on est un service essentiel et qu'on doit rester ouvert, peu importe qu'il y ait un avion par jour ou 150 ou 300 par jour. Donc, on fait des déficits cumulatifs qui vont être importants, jusqu'à l'ordre d'environ 100 millions de dollars pour traverser cette crise-là. On ne peut pas faire cavalier seul dans notre plan de relance. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment minime. C'est très peu pour une région comme Québec. C'est un plan qui est structurant avec des retombées économiques importantes pour tout le monde. On vient s'arrimer au plan de relance du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, mais c'est surtout votre plan à vous parce qu'on a mis dans ce plan-là les outils que vous nous avez demandés, les outils que vous désirez pour faire en sorte qu'on bâtisse une meilleure capitale nationale ici et qu'on ait les outils pour le futur, pour que ça nous serve bien. Donc, on est très content du plan et on espère sincèrement que vous allez supporter le plan, que vous allez nous aider, le porter sur vos épaules puis qu'il soit endossé là, par toute la communauté d'affaires. Et sur ce, je repasse la parole à Steve et je vous remercie infiniment de m'avoir accordé l'opportunité de vous donner là, la mise à jour sur qu'est-ce qu'on fait ici à l'aéroport depuis le début de la crise. Merci.
Merci Stéphane. Écoute, je te garde avec moi. Merci pour la belle présentation. Euh, pour la suite des choses, Stéphane, on a eu la chance de se rencontrer l'été passé quand c'était possible. Alors, tu me permettras de te tutoyer Absolument. et de t'appeler par ton prénom. Alors, je me permets, je sais que vous le savez, mais je me permets de vous réinviter tout le monde. Vous avez une section dans le bas si vous voulez poser des questions. Alors, j'ai deux, trois petites questions d'entrée pour Stéphane, puis après ça, je vais aller à vos questions pour essayer de répondre au maximum. Alors, d'entrée de jeu, Stéphane, euh, comme la plupart des entreprises de la région, ton organisation a été frappée de plein fouet par la crise, tu l'as dit, là, on parle de près de 100 millions. Euh, Lorsque tout ça va être derrière nous, as-tu déjà des leçons que tu peux tirer de toute cette pandémie-là? C'est une excellente question, Steve. Écoute, la première chose, c'est que oui, il y a beaucoup de monde qui ont été affectés par cette crise-là, mais nous, on a vraiment été frappés de plein fouet, là. On parle là, d'une entreprise qui doit survivre avec 90 moins de revenus depuis les 12 derniers mois, depuis les 11 derniers mois, en fait. Donc, on a été touchés de façon importante. Dans une crise, la première chose qu'on fait, c'est, en tout cas pour nous, là, ça a été de regarder rapidement quels sont les éléments contrôlables. Donc, les dépenses, on a mis en place très rapidement une rigueur budgétaire assez impressionnante. Donc, on a fait des changements, puis je dois l'avouer, ce sont des changements permanents. On a réduit les frais d'opération à l'aéroport de l'ordre de 13 millions de dollars par année. Et ça, ces économies-là vont nous suivre dans le futur. Là, ils vont bien nous servir pour plusieurs années. Donc, ça, c'était un élément contrôlable dans cette crise-là. On s'est ajusté et je tiens à remercier l'équipe là, qui a fait un boulot absolument extraordinaire ici à l'aéroport. Ça n'a pas été facile. Il y a des décisions très difficiles, bien que nécessaires, mais très difficiles qui ont été faites à ce niveau-là. Et la rigueur financière va rester avec nous pour plusieurs années à venir. La deuxième chose, Steve, j'ai touché là-dessus sur mon introduction un peu rapidement, c'est d'avoir une vision pour la relance parce que c'est clair qu'on n'est pas arrêté à tout jamais. L'aéroport est désert présentement. C'est vraiment, ça a été déserté pour des raisons qu'on connaît et qu'on comprend. Par contre, les conséquences de ça sont très, très, très difficiles. Pour nous, avoir une vision, d'être très agile lors de la relance, parce qu'on sait que notre succès ne passera pas par un retour du trafic passager de façon très rapidement. Donc, on s'est donné un plan de relance très, très, très dynamique qui va pouvoir s'assurer que l'aéroport continue à jouer son rôle de moteur économique dans la région. Et pour répondre à la question directement, là, c'est qu'on a agi avec grande lucidité dans la gestion de crise en gardant le focus sur les éléments qu'on pouvait contrôler et on a mis en place un plan pour faire en sorte qu'on soit capable de rebondir et de capturer les opportunités d'affaires le plus rapidement possible. Merci Stéphane. Tu nous as présenté rapidement en une vingtaine de minutes ton plan de relance, le plan de relance de l'aéroport. Mais aujourd'hui, à la fin, quand on va avoir terminé la conférence, qu'est-ce que tu aimerais que les gens d'affaires retiennent? Tu dirais, j'aurais une, deux choses que je veux que les gens retiennent, c'est celle-là. Oui, écoute, moi, je te dirais, la chose la plus importante pour nous, c'est que les gens comprennent bien qu'on ne fait pas ça pour l'aéroport, on fait ça pour la région en entier. L'objectif, le mandat législatif de l'aéroport, c'est d'agir comme moteur de développement économique et de mettre en valeur ce qu'on a comme infrastructure au service de la communauté. Donc, nous, on a vraiment pris le temps de consulter, de regarder un peu partout, puis de voir qu'est-ce que les gens avaient besoin, qu'est-ce que l'industrie avait besoin, qu'on se donne les outils qu'on a besoin pour se développer. Non seulement pour les 2, 3 prochaines années, mais pour 5, 10 à 15 ans. Donc, si j'avais une chose que je voulais que les gens retiennent, là, c'est que ce plan-là leur appartienne. C'est un plan qui doit devenir un projet régional, hein, qui doit être porté par toute la communauté d'affaires et ses leaders. Et on en est très, très fiers du plan. Merci Stéphane. Je me permets une petite question politique. Tantôt, tu as abordé l'aide gouvernementale, l'aide fédérale, qui n'a pas été présente jusqu'à maintenant. Euh, mais tous tes projets que tu as parlé, elle ne se fera pas sans l'aide du gouvernement. Vous en êtes où dans les discussions avec eux? Bien, premièrement, ça serait injuste de dire que le gouvernement n'a rien fait, OK? Parce qu'on a la SSUC, donc la subvention salariale, et ça, le gouvernement l'a fait de façon générale un peu partout, là. Mon point, c'est que ça n'était pas
un programme spécifiquement pour s'assurer que les aéroports et les compagnies aériennes demeurent fortes. Parce que c'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais lors de la relance, vous allez voir qu'un domaine de transport aérien qui est affaibli ne nous servira pas tellement bien dans un environnement de relance. OK? Donc, oui, on remercie le gouvernement fédéral d'avoir mis la SSUC. On doit aussi les remercier qui ne nous chargeront pas de loyer en 2021, donc c'est très bien, mais pour vous dire qu'avec les projections actuelles, notre loyer sera en 2021 de 42 000 et notre perte va s'élever à environ 50 millions cette année. Fait que pour mettre ça en perspective, l'aide gouvernementale, c'est comme un petit grain de sable sur la plage, ça ne paraît pas beaucoup. Donc, ça c'est la première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, on n'a pas demandé rien, nous, pour les pertes opérationnelles cumulatives qu'on doit avoir là, pour continuer d'opérer puis de servir les gens comme les avions ambulances qui atterrissent à tous les jours avec des malades critiques. On en a. Donc, on doit rester ouvert 24 heures sur 24. Ça coûte très cher quand on n'a pas assez de volume pour absorber ces frais-là. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire cavalier seul. On a demandé de l'aide importante, pas vraiment si important que ça dans un contexte provincial ou fédéral. C'est des sommes qui sont très basses, mais on a des discussions très, très intéressantes avec le gouvernement provincial. Et je vous l'ai dit, là, il y a la ministre Guilbeault en particulier et son équipe, extraordinaire collaboration, ça va très, très bien. Le niveau fédéral, bien là, on est toujours inquiet parce que depuis le mois de juin dernier, on a déposé une demande dans le plan des corridors et ça a été déjà approuvé pour Montréal-Mirabel, Moncton, Winnipeg. C'est un programme qui aide à se donner de l'infrastructure cargo. Et même si on l'a déposé, notre projet en juin, on n'a toujours pas confirmation. Et ça nous donne des délais additionnels dans notre plan de relance. Ça nous retarde de façon importante. Et je trouve ça assez. Ceci étant dit, j'ai parlé au nouveau ministre des Transports. Très dynamique, très bonne conversation. Je suis enthousiaste et j'espère qu'on va avoir notre 12,5 millions le plus rapidement possible parce que présentement, nous sommes retardés. Fait que c'est à peu près l'état des lieux présentement, là, je te dirais, pour les relations gouvernementales. Merci Stéphane. J'enchaîne rapidement. J'ai quelques questions et je vois que les questions rentrent à l'écran. Alors, je vais essayer d'y aller rapidement. J'ai une question d'un collaborateur de l'événement aujourd'hui, la Jeune Chambre de commerce de Québec, qui parle nécessairement des jeunes professionnels, les jeunes entrepreneurs, aiment ça aller découvrir à l'étranger des nouveaux produits, des nouveaux fournisseurs, et ainsi de suite. Dans le fond, ils veulent savoir quel service l'aéroport entend mettre en place en prévision de la fin de la pandémie afin que les voyageurs puissent avoir accès. Excuse-moi. Quelle action vous allez entreprendre pour multiplier les liaisons, les nouvelles liaisons vers les nouvelles destinations internationales? Bon, écoute, c'est une très bonne question. Ça nous préoccupe beaucoup. Puis comme vous avez pu le constater, c'est le point central de notre plan de relance. Hein. C'est la raison d'être. On met tous nos efforts là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, pour nous, d'avoir un réseau régional fort qui peut connecter de façon très efficace avec d'autres transporteurs beaucoup plus gros, comme par exemple Air France un jour ou d'autres, Air Canada, Transat, peu importe. Donc ça, pour nous, c'est important. Mais l'idée là-dedans, c'est de bien comprendre. Pour avoir un vol, il faut qu'on ait des passagers. Parce que les anecdotes que j'ai souvent, c'est hey, écoute, moi, je vais à Londres 2 fois par année, j'aimerais ça avoir un vol direct. Oui, mais ça prend 250 de tes amis pour compléter le vol plein à tous les jours. Puis ça, c'est pour aller là-bas puis pour revenir. Fait que ça prend 500 passagers par jour de façon continue pour convaincre une compagnie aérienne qui peuvent faire de l'argent en mettant une liaison comme ça. Donc, pour nous, la zone de chalandise, dans notre plan d'agrandir ça, d'avoir plus de monde qui viennent ici à Québec, va nous donner accès à un business plan qui va être encore meilleur pour convaincre les compagnies aériennes. Fait que je peux vous assurer que dans nos préoccupations à tous les jours, de bâtir une desserte aérienne améliorée à partir de Québec, là, c'est incontournable. Et d'ailleurs, juste avant la crise,
on avait tellement de belles nouvelles à annoncer à tout le monde. On avait réussi à sécuriser plusieurs nouvelles liaisons. Et puis là, bang, la crise nous rentre dedans, elle nous frappe de façon extraordinaire. Mais écoutez, on se relève les manches et on continue à travailler. Mais je peux vous dire d'entrée de jeu, ça ne sera pas facile. Les 5 prochaines années vont être très difficiles pour le secteur du transport aérien. Merci Stéphane. Une question d'un auditeur. Euh, le projet d'hôtel est-il encore prévu? Si oui, à quel moment une chaîne particulière est-elle pressentie? Bien là, je vous dirais que oui, notre parc industriel, on veut avoir des gens qui se localisent ici sur nos terrains pour une source de revenus, pour la création d'emplois, pour la création de nouveaux passagers, de plus de cargo, de tonnage, etc. Dans le cas de l'hôtel, c'est plus difficile parce que la crise a affecté les hôteliers de façon extraordinaire aussi, là. Et là, présentement, je pense que le projet d'hôtel, il y a moins d'intérêt qu'il y en avait avant la crise. On était en discussion finale avec plusieurs hôteliers. Ça avançait très bien. Il va falloir voir un peu comment le tourisme d'affaires et le tourisme en général va se relever de cette crise-là. Nous, on n'abandonne pas. On va continuer avec notre projet d'hôtel, mais je pense qu'il va y avoir un certain délai là, avant qu'on voit de quoi d'assez concret. OK. J'ai une autre question ici, puis je rappelle aux gens de bien poser la question dans la section Q&A en bas, parce qu'il y a des questions aussi dans le chat, alors on ne voudrait pas en échapper. Puis je vous rappelle, si aujourd'hui on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, Stéphane et son équipe se sont engagés à les prendre, à les répondre, et nous allons pouvoir les mettre sur notre site avec la rediffusion. Alors, gênez-vous pas, continuez de poser des questions, même si vous voyez le temps filer, on va pouvoir vous revenir avec des réponses. Ton avis sur l'achat d'Air Transat, Stéphane, est-ce que ça peut réduire l'offre de l'aéroport de Québec? Bien, écoute, nous avions une opinion avant la crise, OK, de la relation Air Transat et Air Canada. Depuis, Air Canada a dû se départir d'au-dessus de 22 000 employés sur 37 000. Donc, vous voyez que la compagnie est complètement changée. Air Canada a dû brûler 4,6 milliards de dollars de liquidités. Donc, ce n'est plus la même compagnie que c'était avant la crise. La même chose pour Transat. Donc, à tous les mois, la situation se détériore de façon exponentielle. Hein? Air Canada disait dernièrement dans leur rapport à la communauté qu'ils brûlaient environ 15 à 16 millions de dollars par jour en liquidité. Ils n'ont pas été aidés, là. Donc, tout a changé. Comment je devrais être capable de te prédire la fin de la crise pour te répondre à ta question de façon intelligente? Je m'excuse, ma boule de cristal, je l'ai échappée, elle est craquée, elle ne fonctionne Je suis un plus. peu déçu, là. Mais regarde, c'est un peu. Il va vraiment falloir qu'on réinvente la façon dont on approche le développement de la desserte. Je pense que le fondamental reste, ça prend des passagers pour avoir des vols, mais si les gens veulent voyager, il y a une demande. OK? Donc, c'est à nous de faire le business case de façon intelligente et de leur démontrer. Et là, je tiens à souligner le travail de l'OTQ, du Centre des congrès, de Québec international, la Chambre de commerce. Écoute, on est impliqué avec vous tous, puis on a une relation extraordinaire et c'est ensemble qu'on se met sur un but commun pour attirer des transporteurs et de leur démontrer que Québec est une liaison intéressante et ils peuvent faire de l'argent. On va continuer à le faire parce que ça fonctionne très bien. Bien, je fais du pouce, Stéphane, ce que tu viens de dire. Tu as nommé quelques organisations, puis c'est une question que j'ai. La ville, comment que ça fonctionne avec la ville? Est-ce que la ville fait sa part? Est-ce que vous aide? Comment ça se traduit? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours pensé en tant que PDG de l'aéroport que ça prend un bon aéroport pour avoir une bonne ville, puis ça prend une bonne ville pour avoir un bon aéroport. Fait que la relation, elle est là. Moi, je suis content. Cet été, on a rencontré M. le maire. Je lui ai parlé du projet de parc aéroportuaire. M. le maire est venu sur place avec nous, visiter les installations, voir les terrains, de discuter comment on pourrait faire pour travailler ensemble. Et ces discussions-là continuent aujourd'hui. Donc, ce sont de bonnes relations, je considère, et surtout que je pense que là, on doit être tous unis pour sortir de cette crise-là encore plus fort. Et pour l'instant, ça va bien. Surtout dans le parc aéroportuaire, c'est un dossier que la Ville est pas mal impliquée avec nous. OK.
tu parles du parc aéroportuaire. Lequel des volets du plan de relance qui exige le plus d'investissement? Puis à quel niveau tu vois l'investissement de l'État dans les projets? Très bonne question, Steve. Écoute, C'est pas premièrement, moi. non, OK, mais peu importe qui l'a posé, c'est une excellente question. Vous savez qu'en territoire fédéral, l'aéroport opère en territoire fédéral. Donc, ce n'est pas la ville qui vient ici mettre des égouts, passer des tuyaux d'eau, faire des rues, faire des trottoirs. C'est l'aéroport qui assume les coûts de ça à 100 %. Donc, la phase numéro 1 de notre parc aéroportuaire, qui a 3 phases en fait de développement, là, on finit la première phase et après on saute à la deuxième et la troisième. La phase numéro 1 va nécessiter environ 10 millions d'investissements pour finaliser et d'agrandir un peu l'infrastructure nécessaire sous terre. Okay? Donc là, on amène le câble, les égouts, etc., parce que non seulement on fait nos routes, mais il faut aussi les déneiger. On fait tout ça nous-mêmes sur le site aéroportuaire. Donc, on a notre force de, je ne dirais pas de police, mais de sécurité. Vous les voyez quand vous venez. On a nos pompiers. Donc, c'est beaucoup, c'est une mini-ville, en fait. Fait que pour l'instant, 10 millions pour la phase numéro 1. OK? Pour le programme Cargo, on a besoin de 25 millions, donc 12,5 du fédéral, qui devrait être octroyé parce qu'on s'est fait dire que notre plan se qualifie. C'est un très bon plan. Et avec les dernières consultations avec le ministre, ça semble assez positif, quoique depuis le mois de juin qu'on attend. Là. Mais ça, c'est 25 millions. Ça va bien. Et c'est tout ce qu'on demande. On demande environ là, 35 millions pour être capable de lancer la phase numéro 1 et de partir de façon importante. Mais le parc industriel, phase 2 et 3, là, on parle là, d'un total d'environ une cinquantaine à 60 millions d'argent additionnel. Donc, on va faire la phase numéro 1, ça va fonctionner. Après, on y va au numéro 2 et on espère que par la phase numéro 3, on se ramasse en 2025 où l'aéroport est reparti à 100 % et qu'on n'est plus déficitaire, on peut dégager des surplus. Puis vous savez que notre rôle par la loi, c'est que si on dégage un surplus, on doit le réinvestir dans l'infrastructure et c'est avec ces surplus-là qu'on va continuer à prendre de l'expansion et à diversifier nos revenus. OK, merci. J'ai une autre question en lien avec ton affirmation tout à l'heure en disant que tu veux augmenter le nombre de passagers à Québec en passant par des compagnies aériennes en région, mais en même temps, ils coupent leur service. On le voit en Gaspésie, ils ont coupé leur service. Comment les deux peuvent se marier ensemble? Bien, écoute, je pense que les gens connaissent pas assez certains joueurs québécois qui sont en affaires depuis assez très longtemps. Présentement, à l'Aéroport de Québec, notre plus gros client, c'est Pascan Aviation. OK. Et quand une certaine compagnie s'est retirée des régions, ça a fait beaucoup de bruit. Pascan, en pleine crise, a augmenté son volume d'affaires de 35 % ici à Québec. Et donc, Pascan, Air Québec, Air Inuit, d'autres joueurs existants aujourd'hui ont rempli les trous laissés vacants par les plus grands transporteurs. Donc, pour nous, le niveau de service, il est là. Les prix sont assez raisonnables, mais bien que notre plan de relance amène un élément cargo très important qui va contribuer financièrement aux revenus, donc les prix devraient se stabiliser. Mais le gouvernement du Québec, avec l'équipe de M. Bonnardel, fait un très bon boulot avec des programmes un peu spécialisés là, qui peuvent réduire le prix des billets, etc. Ça appartient au ministre Bonnardel, je vais lui laisser, là, mais on est très content de la collaboration. Fait que c'est méconnu un peu, mais je vous invite à regarder ça parce que ce sont des joueurs qui, eux, ils ont dit présent, qu'est-ce que vous avez besoin? On travaille avec eux, ils ont bouché les trous rapidement et le niveau de service, il est là présentement. OK. Merci Stéphane. J'ai une dernière question pour toi. Je vois le temps filer. On revient sur les terrains du parc aéroportuaire. Ils vont-ils être disponibles à court terme? Si oui, avez-vous des entreprises qui sont intéressées déjà? Oui, c'est une bonne question. Et là, il y a un certain élément de confidentialité parce qu'on a signé des ententes qu'on ne parle pas avant que ça soit fait. Ce sont des transactions qui sont complexes, hein, qui peuvent avoir une phase de construction durant 2 ans. Donc, c'est quand même assez long. Mais oui, la phase numéro 1, présentement, là, si on signe tous les contrats qu'on a dans le pipeline, là, en bon français,
écoute, on n'a pas assez de place. Là. Fait que ça va très bien. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup Et il y a certaines entreprises qui vont créer des emplois de façon assez importante. Donc, pour nous, c'est encourageant parce que c'est directement relié avec notre mandat d'être un moteur économique pour la région. Ce sont de bons emplois, des emplois dans l'aérospatial. Donc, ça va être intéressant. Donc, stay tuned, comme on dit en latin, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Là. Aussitôt que le gouvernement nous donne le feu vert, là, on repart la machine, puis il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont être annoncées. Merci Stéphane. Ça met fin à notre entretien, présentation d'aujourd'hui. Écoute, je retiens quelques points, dont le premier qui m'est venu en tête, c'est diminuer la vulnérabilité de l'aéroport dans le futur. C'est fait pour notre région, pour la grande région de Québec. Je ne pense pas qu'au départ, le plan que tu avais fait était pour une relance post-pandémie, mais le timing, on s'entend-tu qu'il est très bon. Alors, on est très content, plusieurs phases. Alors, je ne peux pas terminer en te disant autre chose que je vous le souhaite. Je nous le souhaite pour la région. Les gens d'affaires l'attendent avec impatience. Je l'ai vu parler questions. Je suis sincèrement désolé pour les gens. Je n'ai pas eu le temps de poser toutes vos questions. Mais je vous rappelle encore qu'on va prendre le temps de les acheminer à l'équipe de Stéphane et à Stéphane pour qu'ils répondent. Ils vont se retrouver toutes les questions d'aujourd'hui sur le site. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Alors, avant de vous laisser, M. Welch, toute la conférence d'aujourd'hui va être disponible en rediffusion sur notre site Internet, site web de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Alors, merci d'avoir été là. Alors, je vous laisse pour le mot de la fin avec M. Mario Welch, associé responsable du bureau de Québec de BCF. Merci tout le monde. M. Welch. Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier, M. Poirier, non seulement pour votre présentation, mais également pour la façon que vous avez répondu, votre générosité et la transparence dans vos réponses. C'est très apprécié. Le plan de relance que vous nous avez partagé aura certainement un effet structurant et multiplicateur pour l'économie de la grande région de la capitale nationale, ainsi que pour l'Est et le Nord du Québec. Frappés par la pandémie, nous avons constaté la volonté de plusieurs entreprises à réduire leur degré de vulnérabilité en envisageant des opportunités de développement, tout en démontrant beaucoup de résilience. Et je sais que ça a été le cas pour l'aéroport. Le plan divisé en 5 axes que nous a présenté M. Poirier aujourd'hui en est un bel exemple. C'est également une preuve de leur détermination à contribuer à la relance économique de notre collectivité. Je suis d'accord avec M. Poirier, cette initiative va profiter à toute la région et elle se doit d'être supportée par la communauté d'affaires et ses acteurs influents. Chez BCF, notre mission est non seulement d'accompagner les entrepreneurs, mais également de partager leurs rêves et leurs rêves de croissance ainsi que leurs défis. C'est pour cette raison qu'il était tout à fait normal pour nous de participer à la présente présentation. Encore une fois, je tiens à remercier la Chambre de commerce de Québec, le comité organisateur de nous avoir permis de participer à cette activité et à tous, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi.